ça va Julien? Ça va? Super, on est synchro. Ouais, synchro, ouais. Ouais, je sais, je connais ton CV par cœur, je sais que tu es d'une rigueur exemplaire et je me suis dit, faut pas que je rate le rendez-vous avec Julien. Non, rigueur, non, ça va. Bon, t'as eu le temps de prendre ton petit café? Ouais, Tranquille. café, ouais. Okay. Oui. 45 minutes dans le canapé? Non. Mais tu sais, ça d'où, toi, 45 minutes dans... Ah, c'est moi qui ai dû le dire quelque part, ça. Ouais, non tu l'as dit dans un article et je me suis dit, mais ces journalistes, ils écrivent n'importe quoi. Non, mais c'est pas ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça que je viens de chercher là-dessus. Non, franchement, le matin, moi, quand je me réveille, je mets 3 plombes à me réveiller, voilà. Ouais, bah écoute, chacun son moment, hein, comme on dit. De toute façon, après, t'as des super grandes journées, je pense que c'est mérité aussi. En ce moment, les journées, elles sont chargées, là, ça, pas mal chargées. Dis-moi, on n'a pas les mêmes décors, j'ai l'impression. Ouais. Non, mais là, tu m'énerves, là. Tu vas me mettre de mauvaise humeur. Non, ouais, c'est vrai qu'on est plutôt pas trop mal. Ah ouais, mais profites-en, vas-y, montre-nous un petit peu, parce que ça aussi, ça fait partie de ton environnement. Je te montre quoi? Ah bah, ton environnement, voilà, les endroits où tu poses toujours tes magnifiques photos avec... Les endroits où je prends mes photos, je vais te montrer l'endroit, c'est pas compliqué, c'est là, voilà. Ah oui, c'est d'ici que je poste à chaque fois. Bon, bah voilà, à chaque fois, moi ça me fait plaisir parce que je suis à Besançon là. Okay. À Besançon? Voilà, oui. moi j'ai vu sur la citadelle de Vauban, c'est pas mal non plus, mais ouais. Ça manque un peu de profondeur, tu vois, on va dire. C'est pas tout à fait le même décor. Non, bien sûr, mais après c'est chouette aussi Besançon. Chaque région a son charme, donc moi j'aime bien. Ah mais j'adore aussi, hein. C'est vraiment, je regrette pas du tout d'être là. Dis-moi Julien. Bien. Oui. Alors, je me mets pas où je me mets. Pâtisserie ce matin. Ouais. Hein? Avec plaisir. Ok. Alors donc on avait déterminé une thématique, c'est ça? En fait plus. Si, on avait parlé, il me semble, de pêche, pavlova, de choses comme ça, non? Voilà, un petit peu ce qui nous viendrait dans la matinée par rapport aux fruits. Ouais. Donc on était parti sur le fruit parce que tu es un fanat de fruits. Oui, exactement. Donc quels sont tes fruits préférés? Alors, je sais que tu travailles le citron de Menton. Alors peut-être je replace le décor. Tu es chef pâtissier. Donc de la chèvre d'or, ça fait quoi? 11 ans maintenant? 12, j'attaque ma 12e année. Ah oui, on les compte encore à cet âge-là. Tu sais, c'est comme quand on est gamin, on a envie d'aller de grandir plus vite. 12. Non, okay. ça passe vite, hein, 12 ans. Franchement, ça passe extrêmement vite. Ouais, quand on aime ce qu'on fait, qu'on est dans des endroits où on est bien, voilà. Je pense que ça, c'est la passion qui habite, quoi. Bah oui, après, voilà, c'est vrai que, je sais pas, quand on a un cadre de vie qui est exceptionnel, quand on travaille dans une bonne maison, quand, à un moment donné, c'est vrai que c'est ce que j'explique des fois sur mes interviews ou sur sur les interviews, c'est que bouger pour bouger, je me dis des fois, ça sert à rien. Quand on a que trouver un endroit où on se plaît, où tout fonctionne bien, où tout va bien, aller ailleurs pour dire, voilà, je vais ailleurs. Pour moi, c'est une perte de temps. Voilà, okay. Toi, tu es Vosgien à l'origine. Qu'est-ce qui t'a amené sur la Côte d'Azur? Vosgien. Qu'est-ce qui m'a amené sur la Côte d'Azur? En fait, comme j'ai fini mon apprentissage à Gérardmer, à l'hostellerie des Barrues, j'étais parti travailler chez Marc Vera, à l'époque des 3 étoiles et 20 sur 20 au BMIO, une époque assez rude. Je suis parti travailler après chez Jean-Georges Klein, 3 étoiles, et j'avais vu une fois, quand j'avais 13 ans, un reportage sur Alain Ducasse au Louis XV à Monaco. C'était mon rêve, c'était aller travailler à Monaco au Louis XV. J'ai envoyé mon CV, j'ai été accepté, et du coup, je suis parti travailler 4 ans à l'hôtel de Paris à Monaco. Donc, j'ai commencé aussi la collaboration avec le Palais Princier. Et ensuite, comme je faisais pas mal de concours, j'avais fait les championnats d'Europe et ainsi de suite. J'ai été envoyé au Plaza Athénée à Paris pour faire les championnats du monde de pâtisserie. Et j'ai fait 2 ans et demi avec Christophe au Plaza. Et c'est vrai qu'après, j'ai appris qu'il cherchait un poste de chef pâtissier à la Chèvre d'Or. À la région, j'étais tombé amoureux de la région. Le fait de pouvoir relancer ma collaboration avec le Palais Princier, tout ça, ça a été
voilà, l'élément qui a fait que je suis revenu ici dans le sud, quoi. D'accord. Tout simplement. C'était quoi cette collaboration avec le Palais Princier? En fait, j'ai rencontré Gilles Bragard, qui est le créateur du club des chefs, donc c'est un des clubs les plus privés du monde. Il faut travailler pour un chef d'État pour intégrer ce club-là, et un jour on s'est rencontrés, et en fait c'était pour faire des animations à l'étranger. Donc là on était parti en Chine, et en fait c'était pour représenter le prince Albert à travers la pâtisserie. Donc comme je collaborais avec le Palais Princier, que je fais des fois des choses pour le prince et ainsi de suite, j'étais parti à Macao, en Chine, pour représenter le Palais Princier, tout ça. Et puis voilà, il y a eu plein d'autres occasions, il y a eu plein d'autres choses comme ça, et des moments magiques. Comme quoi, avec la pâtisserie, on peut vivre des trucs exceptionnels. Il était gourmand, le prince? Oui, après, tout le monde plus ou moins aime les desserts. C'est rare qu'on n'aime pas les desserts. Dès l'instant où ils sont équilibrés, peu sucrés, fruités, ça passe toujours. Donc j'ai cru voir que toi tu faisais attention effectivement à la teneur en sucre des pâtisseries. Alors pour toi c'est quoi? C'est une tendance? C'est vraiment quelque chose qui est pour la santé? On en parle de plus en plus, surtout par rapport à l'index glycémique. Est-ce que c'est des choses que tu intègres toi dans ta pâtisserie? Alors oui, la pâtisserie, alors moi en fait ça serait mentir si je disais que c'était par rapport à ça. En fait moi, alors ça l'est devenu naturellement, mais en fait moi j'avais commencé à désucrer les petits gâteaux, j'avais commencé à travailler du fruit à fond. C'était pas par rapport à ça, c'était par rapport à la clientèle. Parce que c'est ce que j'explique à chaque fois, quand vous mangez des petits gâteaux sur une terrasse à 35 degrés avec un soleil de dingue, si je vous mets un Paris-Brest archi blindé de pralinés, de tout ça, vous ne le mangez pas, parce que voilà, c'est pas possible. Et en fait, donc je m'étais calqué, et c'est vrai que je suis vachement à l'écoute des clients, et j'écoute ce que veut le client, et quand en fait le client, il veut du fruit frais, il veut des choses comme ça, automatiquement le gâteau, tu le cales à la demande du client. Et du coup, c'est pour ça que je me suis basé sur les petits gâteaux très fruités, que j'ai enlevé le sucre, j'ai enlevé la matière grasse, j'ai vraiment travaillé sur ça. Mais c'était surtout par rapport au climat, par rapport à l'environnement. Et après, naturellement, en fait, effectivement, il y a le bien manger, il y a le fait de faire attention, mais ça, c'est venu après. Voilà. Okay. Et quand tu es arrivé dans la région, donc tu es tombé amoureux du citron, parce que j'ai l'impression que c'est ton dessert, ça fait... Ça fait 12 ans que tu travailles le citron, tu le retravailles et tu trouves quelque chose de nouveau. Ouais. En fait, c'est de plus fin. Le citron, comment expliquer ça? C'est quand je travaillais au Plaza Athénée, Christophe m'avait dit, tu sais Julien, tu vas prendre la place de chef pâtissier à la Chèvre d'Or. Il m'avait dit, il faut que tu aies un dessert signature qui ne quitte plus les murs. Et c'est vrai qu'en fait, l'idée vient de Christophe. Moi, j'avais trouvé ça vraiment génial, son approche et sa vision. Et du coup, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut mettre un dessert vraiment qui soit emblématique de la maison, qui soit avec la régionalité, et ainsi de suite. Et j'ai pensé tout de suite au citron de Menton. Donc en fait, j'ai travaillé sur le citron en 2009 à l'époque du Plaza, pour, quand je suis arrivé ici en 2010, avoir le fameux citron de Menton. Et en fait, au fur et à mesure des années, il a évolué. Et c'est vrai qu'on est arrivé à un stade où moi, je voulais le retirer, le citron, parce qu'il y avait trop de comparaisons avec d'autres chefs pâtissiers, Cédric ou plein d'autres. Et moi, ça me fatiguait qu'on me compare ou qu'on dise, oui, c'est un tel. Moi, à un moment donné, j'ai voulu le faire sauter de la carte parce que j'en avais ras-le-bol. Et on n'a pas pu parce qu'il y a des clients du monde entier qui viennent pour manger ce dessert-là. Il y a Leonardo DiCaprio qui vient pour le dessert. Il y a plein de monde. Et du coup, on ne peut plus l'enlever du restaurant. Donc, je t'ai coincé. Donc, ça fait 12 ans que le citron, il est à la chèvre. Bon, mais enfin, quand on regarde sur tes posts, tu te régales avec beaucoup d'autres desserts. Alors, est-ce qu'on part sur la pêche, justement, parce que c'était notre sujet du jour? Yes. Alors, et les pêches, il y en a plein de variétés. Qu'est-ce que tu utilises, toi? De la blanche, de la jaune. Bientôt, on aura la pêche plate, qui est extrêmement bonne également. Qu'est-ce que je peux dire sur la pêche? C'est vrai que moi, il y a un dessert que j'aime travailler, on le voit quand même plutôt pas mal. C'est vrai que ça me rappelle vachement mon enfance, c'est la meringue. Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, mes parents, ils n'avaient pas forcément les moyens de m'acheter des croissants. Et je le dis dans le futur livre qui va bientôt sortir, j'en parle justement dedans. Ouais. Donc, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'acheter des croissants, donc c'est vrai que les meringues étaient beaucoup moins chères. Donc, ma maman m'achetait des grosses meringues et j'adorais ça le matin avant d'aller à l'école. Et c'est vrai que du coup, moi, la meringue, ça me rappelle vraiment, c'est un truc là de l'enfance, quoi, tout simplement. Donc, j'aime bien travailler les desserts aussi autour de la meringue.
Et donc, que ce soit les vacherins ou les pavlovas, j'ai essayé de m'amuser à les retravailler dans plein de formes, plein de choses possibles et inimaginables. Et du coup, c'est vrai que là, la dernière pavlova que j'avais publiée, elle était à la framboise. Et c'est vrai que c'est pour ça que je t'avais parlé d'une pavlova. Pourquoi pas parler d'une pavlova à la pêche? Et je trouve que c'est, surtout on est en plein dedans, la pêche actuellement, c'est très simple à réaliser, c'est extrêmement bon. Donc si tu veux, je t'explique ça. Eh ben vas-y, explique. Rien de bien Il n'y a rien de bien compliqué. Donc en fait, pour vraiment ce que j'essaie d'expliquer pendant mes formations ou les stages que je peux animer, j'essaie souvent de dire, c'est pas éviter de travailler des pulpes de fruits, c'est de travailler du fruit frais, mais de le travailler un peu façon cuisinier. Donc en fait, moi, ce que j'aime bien mettre dans mes desserts, tout comme là pour la pavlova à la pêche, l'élément principal, c'est que la pêche, en fait, tu peux retirer des jolis quartiers pour justement avoir le décor sur ta pavlova, mais ce qui reste, la chair qui reste, justement, pour pas la perdre, moi je la récupère, et en fait, je viens faire toujours un système de cuisson où je mets du beurre, du sucre, je fais caraméliser un peu, tu sais, blondir, je déglace au jus de citron pour amener une légère touche d'acidité, et toutes mes parures de fruits, donc là, pour la pêche, je les mets dedans et je le cuis et je fais réduire. Je fais réduire, jusqu'à obtenir, on va dire, une consistance un peu confiture, hein, tout simplement. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est énorme parce que quels que soient les petits gâteaux que je fais, quels que soient les pavlovas ou tout ce que je peux faire, j'essaie toujours d'amener un fruit cuit de ma part. Dans le sens où, c'est ce que j'explique à mes gamins, je dis, si vous utilisez des pulpes de fruits, on va citer les marques, Boiron, Cap Fruits ou choses comme ça, en fait, vous ne vous différencierez pas d'autres chefs pâtissiers qui utiliseront ces mêmes purées de fruits. Que si vous faites, vos cuissons de fruits vous-même, vous obtiendrez une signature culinaire qui sera différente d'un autre chef pâtissier. Et en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est pour ça que moi, j'aime bien pratiquer ce genre de... Et c'est quelque chose que j'ai appris au Louis XV avec Monsieur Ducasse. Et ça m'a jamais pu quitter. Parce que c'est vrai que ça nous permet, comme un cuisinier, on assaisonne, on peut mettre un peu de sel, pas de sel, mais de citron vert, on peut mettre un peu plus de jus de citron pour couper on va dire la sucrosité. On fait vraiment à son goût, à soi, et c'est ce qui fait qu'on obtient une vraie signature culinaire. Donc, pour la pavlova, moi je fais ma petite compotée de pêche, et après on fait une meringue classique, hein, une meringue française, 100 g de sucre, 100 g de blanc d'œuf, 100 g de sucre glace. Je viens à faire un pochage. On peut faire un pochage autour d'un cercle, autour d'un moule flexipant, de n'importe quoi. On cuit au four à 90 degrés. Une fois que c'est cuit, on met une petite crème fouettée à l'intérieur, la compotée de pêche. On peut faire une petite crème vanille, mais j'adore ça, c'est une crème anglaise qui est liée avec de la mascarpone. Et ensuite, une fois que c'est refroidi, on la monte au batteur. On a quelque chose de très soyeux en bouche, et ça amène une rondeur à la dégustation. On vient mettre un petit peu de crème vanille à l'intérieur, et ensuite sur le dessus on vient faire un joli dressage de pêche, les quartiers qu'on aura récupérés sur les pêches au tout début. On vient mettre quelques lemon cress, on le voit beaucoup, c'est les petites pluches. Moi j'aime bien travailler ça parce que c'est des petites plantes, c'est de la maison de cress, et en fait on peut avoir plein de parfums différents. Il y a les honey cress, il y a les lemon cress, il y a les apple cress aussi, c'est un petit peu avec un goût de pomme. Et on peut agrémenter justement ces pavlovas ou ces desserts avec ces petites touches de feuilles. Et je trouve que ça amène un côté floral et petite signature, je trouve ça génial. Voilà. Simple, efficace. Enfin, simple, oui. J'aime bien quand les chefs ils disent que c'est simple. Oui, hein, parce que nous, si on refaire, ça va pas être tout à fait la même chose. En tout cas, juste avant toi, j'avais Pascal Bardet, donc aussi en direct. Oui. Et c'est vrai que c'est intéressant de vous entendre parler de cette vision très personnelle, finalement, de la cuisine à laquelle vous êtes arrivé. Et puis aussi de cette... on utilise tout, hein, aussi bien en cuisine. Mais toi, tu avais un parcours de cuisinier. Oui, à la base, hein, tu étais parti sur la cuisine et puis tu as bifurqué vers la pâtisserie. Oui, moi la pâtisserie, c'était plus doux, c'était quoi? Dis-nous. Non, c'est vrai que je suis cuisinier à la base, hein, j'ai fait une formation de cuisine et j'avais fait une mention complémentaire pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur. Donc c'est des mentions qui n'existent plus parce qu'il y avait très peu de réussite. C'était un examen qui était ultra compliqué. Moi, l'époque où on l'a passé, on est 2 à l'avoir eu, donc je sais que c'était très très dur. Ils ont préféré supprimer cet examen-là. Et en fait, quand je suis allé travailler chez Marc Vera,
Jonathan Mougel, mon petit Vosgien. Quand je suis allé bosser chez Marc Vera, les cuisiniers, donc on était en cuisine, et les pâtissiers, je sais qu'ils partaient au fur et à mesure parce qu'on faisait des horaires de malade. Et M. Vera avait vu mon CV, que j'avais un parcours de pâtissier, un examen de pâtissier, il m'a demandé savoir si je pouvais passer en pâtisserie pour les dépanner. J'ai dit oui, bien entendu, et j'ai découvert un monde beaucoup plus doux, beaucoup plus sympathique. On n'avait pas besoin de se cacher des fois derrière les poubelles pour prendre des casseroles ou choses comme ça. Donc ouais, j'ai découvert un univers qui était... Et je me suis aperçu surtout qu'en fait, l'univers de la cuisine, c'est pas que c'était pas pour moi, mais je me sentais mieux en pâtisserie. Voilà. Juste peut-être une dernière question. Je crois que tu es un grand amateur d'arts martiaux. C'est important dans ton job? Ben oui, parce qu'en fait, les arts martiaux, bon là, je pratique un tout petit peu moins parce que j'ai des projets, parce que bon, bah, là, ça sera dévoilé bientôt, un dimanche. J'ai une belle collaboration avec la maison Christian Dior, donc j'ai des déplacements de prévus à l'étranger, j'ai pas mal de choses qui vont arriver, donc j'ai pas trop le droit de me blesser, donc les arts martiaux, j'ai mis un petit peu de côté. Mais sinon, les arts martiaux, en fait, ça m'a appris à me découvrir, déjà, une chose. Hein. Ça m'a appris à, je sais pas, plein de choses, le dépassement de soi-même, plein de trucs. Et ce que j'ai appris avec mon coach, Flavio Santiago, qui est un homme qui fait partie des gens qui ont changé ma vie, hein, comme plein de chefs, comme plein de gens que j'ai rencontrés. Quand on est sur le tatami et qu'on apprend à respecter les uns les autres, qu'on apprend même à respecter un adversaire, qu'on apprend... il y a le respect, il y a tout ça, et je ne vais pas dire que c'est ce qu'on trouve de moins en moins actuellement dans notre civilisation, mais non, c'est le respect, c'est tout ça. Moi, c'est tout ce que j'aime, la transmission, le fait de transmettre certaines techniques, certaines choses. En fait, c'est ultra similaire à la pâtisserie. Voilà. Pour moi, c'est très psychologique, je sais pas comment expliquer ça. Il y a plein de fondamentaux dans les arts martiaux qu'on retrouve dans la pâtisserie. Et je trouve que c'est top, quoi, tout simplement. Ok. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup, Julien. Moi, je vais essayer de me frotter avec la recette que tu as donnée. C'est pas dit. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce partage. Et puis, on recommencera autour d'autres recettes. Et puis, oui. Donc, pas de souci, avec grand plaisir. Très belle journée. Merci également. À toi et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Il y avait 68 personnes là tout de suite. Il y a encore 68 personnes. Moi, j'ai pas vu les messages ni les questions. Je m'excuse si, admettons, il y avait peut-être des questions ou quoi, j'ai rien regardé. Hein, donc, j'ai pas vu de questions, à part des gens qui auraient aimé qu'on parle en anglais. Mais bon, là, mon niveau d'anglais n'est pas assez... alors là, moi, le mien, je préfère même pas. Catastrophe. Bon, on va travailler pour la prochaine fois. On dira bonjour en anglais. Ça marche. Okay. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Ça marche. À bientôt. Bye bye. Merci à vous.